Duha, le soleil montant. Son ombre a été exposée au duha. Daha dhilluhu signifie il est mort. Qu'est-ce donc que ce duha? On a déjà parlé du soleil et de ses dangers quand on ne peut s'en protéger dans un climat tel que celui de l'Arabie aride. On trouve une illustration de cela dans Coran 20:119, quand il est dit que celui qui se trouve dans un jardin d'ombre, Jannah, en l'occurrence il s'agit d'Adam, n'aura pas à souffrir de la soif à en mourir et ne sera pas exposé à la chaleur mortelle du soleil montant. Cela nous fait comprendre que le duha a une connotation très négative. C'est ainsi que le pluriel dawahi, qui est de la même racine que duha, et dont le singulier est dahiya, signifie la hauteur de terrain exposée au soleil, qui est considérée comme un habitat peu favorable pour ceux qui sont contraints d'y résider. C'était le cas des clans qui vivaient sur les hauteurs de la Mecque, éloignés de son point d'eau. Tu n'es pas sans savoir que le mot dahiya en arabe moderne désigne la banlieue, avec tout ce que cela comporte connotation dévalorisante. Cette racine nous offre une autre surprise. En effet, le verbe dérivé daha signifie sacrifier une brebis. Tu peux voir là le rapport avec la fête bien connue des victimes, en l'occurrence des brebis, qui clôt le grand pèlerinage actuel qui est dit Eid el-Adha. Si on en revient à la racine, ce sacrifice serait donc lié au duha, donc au soleil montant. La viande des victimes sacrifiées à ce moment était donc probablement découpée en lanières avant d'être mise à sécher au soleil au moment le plus favorable afin d'être conservée. Pourtant, il faut remarquer que ce sacrifice spécifique des brebis n'est évoqué nulle part dans le Coran, où seul est mentionné le sacrifice des chameaux. Nous consacrerons une autre vidéo à la notion de sacrifice dans le Coran. À très bientôt.